Namasté les divins et les divines. Et ben nous voilà pour la nouvelle vidéo et pour l'horoscope de la semaine du 18 janvier. Et oui, déjà la fin du mois, la moitié du mois, pardon. Je vais aller trop vite. Et donc un petit mot avant de commencer l'horoscope pour chacun d'entre vous. Un grand merci déjà pour tous ceux qui ont visionné les différents signes astrologiques pour cette semaine, donc la semaine dernière. Et donc vous avez été très nombreux, enfin du moins à mon niveau, on n'en est pas encore à des milliers et des milliers, mais bon, ça commence déjà à prendre de l'ampleur qui me convient dans un premier temps. Donc je remercie tous les nouveaux abonnés, parce que là par contre il y en a eu pas mal, puisqu'on a presque doublé, même s'il y a un peu encore de cas devant le nombre, derrière le nombre, donc, mais bon, c'est en bonne voie. Donc remerciements à tout le monde, à toutes et à tous, pour vos commentaires, et puis pour vos partages, vos likes et vos abonnements. Donc j'espère que cette semaine s'est bien passée, et que tout ce que je vous ai dit a plus ou moins résonné en vous, pardon. Et donc voilà, pour cette semaine, j'ai fait une petite préparation un peu à l'avance parce que je me suis servi, comme toujours, de la carte de l'oracle des animaux de la nature, et ainsi que de l'oracle des artisans de lumière. Et ensuite, j'ai pris aussi l'oracle du chaman mystique. Et effectivement, pour chacun d'entre vous, ça a pas mal parlé. Donc, on va dire en général, ça a été une semaine de nouveau, de renouveau, un peu, les semaines précédentes, c'était un peu tourné vers soi-même, une concentration, un ancrage et tout. Donc maintenant, on a vraiment l'impression que ça, c'est des choses acquises et plus ou moins faites et acceptées. Donc après, selon les personnes, ça prend plus ou moins de temps. Et donc cette semaine, en général, on vous demande d'avancer, c'est pas trop mal, il n'y a pas de signe où vaut mieux rester couché. Donc vous inquiétez pas. Et comme d'habitude, ne prenez que ce qui résonne en vous, que ce qui vous concerne, comme on dit, moi je vous transmets des messages, après à vous d'en faire ce que vous voulez, de les prendre ou pas, de les accepter ou pas, et puis de les adapter à vos situations. En général, c'est quand même un horoscope plus ou moins général. Donc, selon les cas, ça s'adresse plus aux professionnels, plus à la famille, enfin, vous voyez un petit peu, vous comprenez maintenant ce que je veux dire chaque semaine. Et donc, comme d'habitude, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, et puis à transmettre et à liker. Voilà. Donc, je vous souhaite une bonne semaine, et je vous laisse maintenant à l'écoute de chacun d'entre vous, de vos signes. Namasté. Namasté les Capricornes. Alors, pour vous, cette semaine, nous avons eu un superbe flamant rose. Dans l'oracle du chaman mystique, nous avons eu le hochet et le feu. Attention au nettoyage. Et dans l'oracle des artisans de lumière, nous avons eu décret spirituel, sixième rayon de dévouement. J'ai pas encore bu en plus. Alors, pour vous, les Capricornes, cette semaine, on va vous demander, comme le dit si bien le flamant rose, l'esprit du flamant rose, un peu c'est d'embrasser, on va dire de rentrer dans l'entre-deux. Alors évidemment, c'est un petit peu... c'est-à-dire qu'on va voir vous ménager un peu le chou et la chèvre pour être juste où il faut, quoi. Je veux dire, c'est... faut pas trop à gauche, pas trop à droite, pas trop dans le noir, pas trop dans le blanc, le juste milieu. C'est un peu ça qu'on va vous demander cette semaine. Et en même temps, parce que le fait d'être d'un extrême ou dans un autre,
que ce soit dans le boulot ou autre, hein, quel que soit le domaine, comme d'habitude, vous auriez eu tendance cette semaine, si on vous prévenait pas, à blesser les autres, à, je veux dire, à peut-être à exprimer certaines choses d'une façon un peu brutale, ou avec des mots blessants, avec des mots peut-être qui dépasseraient votre pensée. Hein. Bon, bah, ça peut être une colère, ça peut être un contre-ordre, je veux dire, ça peut être un peu tout. Et justement, où on vous dit d'embrasser l'entre-deux, c'est d'être, je veux dire, de la jouer fine. Alors, ça ne veut pas dire hypocrite, truandé ou quoi que ce soit, mais voilà, bon, vous savez que telle personne, que ce soit votre patron, un collègue, votre femme, votre mari, votre voisin, votre concierge, euh, qui peut être susceptible, qui peut avoir telle ou telle attitude, et ben justement, de prendre ce que vous connaissez de ces personnes-là, dans leur façon de réagir, dans leur façon de fonctionner, pour justement, on va dire peut-être les caresser dans le bon sens du poil. Mais tout en étant vous-même aussi. Ça ne veut pas dire faire des choses que vous n'avez pas envie de faire, mais que vous les faites parce que ça peut vous amener à quelque chose par intérêt. Donc c'est pas ça qu'on vous demande. Hein. C'est de faire ce que vous avez vraiment envie de faire ou de dire, mais avec une certaine, comment dire, un enrobage, quoi, une certaine diplomatie, si on veut. Hein. Donc bon, même si c'est dans votre caractère comme ça, les Capricornes, cette semaine, ça va être ne soyez pas trop direct, ne soyez pas trop tranchant. Et paf, c'est comme ça, et puis voilà, on n'en parle pas, tu dégages. Non, voilà, il serait mieux que... oui, un peu ce que je veux dire. Mais bon, ça passe beaucoup mieux. Si on commence par tu la fermes, tu fais comme ça, c'est sûr que c'est la tête dans le mur, quoi. Que si, je te remercie d'être venu, mais est-ce que tu peux pas rester un peu plus tard ce soir? Vous voyez ce que je veux dire? Non, j'ai pas un esprit de patron. Hein. Enfin, je parle du patron, mais ça peut être n'importe qui. Ça peut être votre femme, votre mari, pour que vous fassiez la vaisselle, hein, tout simplement. Enfin bref, donc vous prenez ce qui vous concerne comme d'habitude, mais en même temps, c'est toujours pareil dans l'esprit de l'entre-deux. En même temps, il faut pas non plus que vous soyez dans l'hésitation. Il faut quand même y aller direct, mais vraiment pas faire un passage en force, quoi. Je veux dire, mais il faut pas non plus qu'en face de vous, quelle que soit la situation, on voit qu'il y a une hésitation, parce qu'automatiquement ça va être un obstacle. Mais faut y aller franco, mais bon voilà, en douceur, quoi. C'est un peu le truc. Et puis en même temps, par rapport à ce qui va se passer là cette semaine, où on vous demande justement de pas tout défoncer, c'est parce qu'on a l'impression que c'est un peu en rapport avec de vieilles douleurs, de vieilles rancunes. Il y a des trucs du passé que vous n'avez pas digéré, que vous n'avez pas accepté, que vous n'avez pas pardonné. Hein, donc là, automatiquement, je pense que c'est pour ça qu'il faut en même temps ménager un peu tout le monde et la situation. Et puis le fait de faire un peu table rase sur le passé. Parce qu'en fin de compte, vous agissez avec le passé pour votre futur, que plutôt que vous posez des questions pour le futur. Bon, le passé, c'est du passé. Bon, même si c'est pas forcément agréable, il faut savoir mettre de côté, quoi. Puis, bon, peut-être pas oublier parce que ça fait partie de votre vie. Mais voilà, et il y a pas mal de signes cette semaine qui sont un peu dans ce cas-là, où on vous demande d'arrêter de vivre avec le passé. Hein, de toute façon, en plus, en ce moment, il y a pas mal de nettoyage karmique, pas mal de nettoyage. Donc voilà, je veux dire, bon, vous avez quitté une maison, vous avez quitté un patron, bon, c'est bon, c'était bonne ou mauvaise période. Bon, voilà, ça c'est fait. Vous avez eu cette expérience-là. Bon, on n'en parle plus, même si c'est dans vos souvenirs, mais il faut plus vivre avec, quoi. Et c'est ce qu'on vous demande parce que, le futur, il est aussi décidé un peu à l'avance. Donc voilà, arrêtez ça peut être un frein à votre avancement, quel qu'il soit, et dans tous les sens du terme, tout simplement. Surtout que si, en plus, avec votre caractère, et là je parle vraiment du bon côté, hein, si vous persévérez dans ce genre de mise en place, vous allez pouvoir déplacer des montagnes. Mais voilà, il faut y aller en douceur, pas à coup de bâton de dynamite, parce que ça passera pas. Hein. Et en plus, ça vous montrera une autre façon d'être vous-même, et vous verrez, par ce genre d'attitude et de réaction et d'action, que vous êtes encore meilleur que ce que vous êtes.
Et ça, vous le découvririez en agissant comme ça. Donc voilà pour vous les Capricornes. Namasté et bonne semaine.